Monsieur le maire, je voudrais saluer l'heureuse initiative que vous avez prise avec votre conseil municipal en érigeant ce magnifique monument à la mémoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, figure centrale de notre panthéon national. Ces hauts faits d'armes dans la résistance anticoloniale en ont fait un héros national du Sénégal. Le Damel du Cayor a tenu tête à la France coloniale durant plus d'un quart de siècle. Il a accompli cet exploit avec des moyens techniques et militaires relativement limités, dans un contexte d'offensive généralisée des puissances impériales européennes décidées à se partager l'Afrique, continent que le commerce atlantique de la traite des esclaves avait déjà durement éprouvé. Partout sur cette terre d'Afrique, ce monument commémoratif aurait pu trouver sa place, mais nulle part mieux qu'à Thiès, il ne pouvait être érigé. Il y fait l'écho à l'avenue éponyme du héros national déjà situé au cœur de son espace urbain. C'est bien à Thiès, à l'époque un village de Tchangin, toponyme aujourd'hui déformé en Diakhen, que le Damel à peine élu rassembla son armée en vue de restaurer la souveraineté du Kadior sur les provinces amputées du royaume par la colonie. Nombreux furent les combattants qui tombèrent au champ d'honneur en ce jour mémorable du mois de mai 1863. Ce fut là tout le début d'une carrière politique exceptionnelle de plus d'un quart de siècle de luttes acharnées menées par Lat Dior Diop pour la défense de la souveraineté de son pays. Le fin stratège qu'il fut était doublé d'un homme politique avisé. Son refus de transiger sur la souveraineté du Kadior l'a poussé à refuser la construction du chemin de fer par la colonie. Déchelé, où il rencontra son destin, relève plus des divisions de la classe politique du royaume que de la puissance de feu de l'armée coloniale. Il y est tombé, les armes à la main, faisant sienne la devise des pros. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle nous assistons ce jour s'inscrit dans la longue tradition de célébration de ces héros de la lutte anticoloniale. Les récits épiques, transmis de génération en génération par les maîtres de la parole et les travaux des historiens de métier, ont fourni de la matière à travailler aux artistes, aux dramaturges, aux poètes, qui tous en ont tiré des œuvres créatrices de nos imaginaires collectifs. Mesdames et messieurs, l'initiative du maire Babacar Diop est à citer un exemple à tous les édiles des collectivités locales qui, en cohérence avec l'État, auront à concevoir et mettre en œuvre une politique novatrice de soutien aux industries culturelles. Accompagner les artistes et les créateurs culturels participe à bâtir notre patrimoine matériel et immatériel, le vin incontournable de notre vivre ensemble. Au-delà de la dimension esthétique, l'œuvre que nous avons inaugurée aujourd'hui, à l'image de tant de produits, de l'imagination créatrice de nos artistes, cinéastes, littéraires et porteuses d'une efficace fonction pédagogique dans la transmission de nos valeurs et vertus les meilleures. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Le parrainage de nos rues, de nos places publiques, nos infrastructures sportives et culturelles, de nos écoles et édifices publics et privés, est appelé à davantage puiser ses noms dans ce patrimoine partagé
ce socle de référence collective sur lequel s'édifie notre imaginaire national et nos convictions patriotiques. Continuer à faire patrie, c'est renforcer cette perspective de l'unité à partir de toutes les sources qui alimentent la mémoire nationale forte de sa diversité.